Salut tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV, c'est Thomas. Aujourd'hui on parle de l'Audi TT de première génération, 8N pour les intimes, en version V6, elle est signée DNA Collectible, elle a une couleur de ouf et un V6. C'est parti pour la review. Quand elle est sortie, dans le courant des années 90, l'Audi TT a quand même pas mal choqué. Il faut dire que ce modèle-là, il affiche quand même une ligne assez bizarre. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une ligne de concept car. D'ailleurs, l'Audi TT de première génération dérive très fortement du concept car éponyme. Et ça n'a pas plu à tout le monde, mais ce style futuriste-là, au final, il a pas trop mal vieilli. Personnellement, j'aime beaucoup cette génération d'Audi TT. La version qu'on a là d'ailleurs, c'est la version la plus aboutie, qui bénéficie donc d'un moteur V6. En fait, ça dérive du VR6 des Golf, mais poussé de 10 chevaux. Donc là, on a donc un 3 litres de V6 de 250 chevaux. Ce qui est quand même une puissance tout à fait raisonnable, même si dans les faits, cette voiture-là fait pas loin d'une tonne 6. Une tonne 6, c'est quand même pas mal pour un coupé qui se veut sportif, ce qui fait que les performances et les sensations sont un peu en retrait de ce qu'on pourrait attendre. On revient sur la miniature. Celle-ci est signée donc DNA Collectible, qui on le rappelle est un fabricant suisse, qui s'est positionné sur le segment plutôt haut de gamme des miniatures en résine. Là on a vraiment une pièce qui est intéressante à avoir dans sa collection. Pourquoi ? Déjà parce que la couleur choisie c'est le orange papaye. C'est une couleur qui n'a pas été très répandue sur les Audi TT de première génération. On le voit plus souvent sur les TTS de seconde génération. Personnellement, j'aime beaucoup, ça permet de bien souligner les galbes. Et puis, ça accentue un peu le côté original de la voiture en elle-même. L'Audi TT V6, elle a un look particulier, avec un pare-choc un peu plus ajouré qu'à la normale, une calandre forcément très ajourée, mais également des écopes de pare-choc qui rappelleront un peu ce qu'on a pu voir sur les 911 Type G à l'époque, c'est-à-dire un appendice vraiment en bordure de pare-choc, et ce qui permet de différencier vraiment cette TT-là des autres modèles de la gamme. On a bien sûr cet aileron qu'on pourrait dire un peu queue de canard, qui rappelle un peu l'univers Porsche là encore, qui me plaît bien aussi, qui donne encore plus de fluidité à la ligne. On a aussi des jantes de 17 pouces qui abritent bien sûr 4 freins à disque et une double sortie d'échappement en position plutôt centrale avec un faux diffuseur. L'ensemble est donc plutôt chic. La miniature DNA Collectible, elle est donc en résine. Elle n'a pas d'ouvrant cette miniature, mais c'est pas forcément dérangeant. La finition est d'un très bon niveau. Si je commence par les reproches, je dirais que les vitres sont vraiment ultra souples. Je suis moins fan. Par contre, la finition est quand même vraiment soignée. Moi, c'est les optiques à chaque fois qui me plaisent bien, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On voit pas de point de fixation, c'est vraiment fidèle à la réalité. Les logos sont aussi bien appliqués, c'est sympa, ça rend bien. On a la trappe alu qui donne de la puissance en plus, c'est bien connu. Les jantes sont très belles aussi, les disques de frein ont un beau rendu. L'intérieur, on le voit un petit peu, mais pas trop, donc là, je vais vous remettre des photos sur la vidéo pour que vous vous rendiez mieux compte. Mais c'est très honnête, les fonds de compteur sont imprimés, les baquets ont un beau rendu, les textures sont pas mal. Donc vraiment c'est une belle pièce, personnellement je l'aime beaucoup. Je vous mets en plus des photos prises ce matin lors d'un shooting qui rendent plutôt bien. De toute façon il faut dire qu'une voiture orange c'est quand même super photogénique. Si ce modèle là vous intéresse, il est disponible chez DNA Collectible au prix maximum conseillé de 186€. On est au tout début du mois de septembre 2019. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour bénéficier des frais de port gratuits chez DNA. Ce qui est assez intéressant car on le sait, ça représente quand même un sacré budget chez eux. Donc si ça vous intéresse, c'est vraiment le moment ou jamais de la commander.
Le stock, il est limité à 320 exemplaires. D'ailleurs, chaque pièce est numérotée. J'ai la 196. Et à mon sens, ça vaut son prix. La référence, c'est DNA 000040. Elle est toujours disponible. Vous avez un lien dans la description pour l'acheter. J'espère que ce petit modèle-là vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue de modèle. Une nouvelle revue de modèle, c'est mieux comme ça. Soyez prudents sur la route, amusez-vous bien. Et bye bye.